Alors, mes amis, Noël, ça résonne comment dans vos vies? Alors, la parole nous fait résonner des dimensions de l'existence. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. J'aime beaucoup la notion de peuple. Comme je le dis souvent, quand j'étais plus jeune, je sentais vraiment que j'appartenais à une collectivité qui avait même racines, même visage, je dirais, même langue. Mais ce peuple a passablement, ou cette collectivité a passablement éclaté. Et aujourd'hui, cette réalité de peuple, je la retrouve plus dans ma communauté ecclésiale, dans mes communautés paroissiales, où je sens que nous sommes vraiment un peuple attentif à ce que Dieu est en train d'accomplir en faveur du monde qui est le nôtre, dans lequel nous sommes d'humbles serviteurs. Alors, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Alors moi, je souhaite vraiment qu'on puisse se mettre à resplendir parce qu'on a besoin de cet émerveillement. On a besoin de ces hommes et de ces femmes qui ne sont pas attristés, mais qui sont joyeux, qui sont espérants et qui nous donnent le goût de se mettre debout et de continuer la marche. Alors, tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Alors, ce n'est plus l'oppression qui détruit les peuples, c'est l'espérance qui soulève, l'espérance qui relève. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous les manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Alors, voilà celui qui arrive, merveilleux conseiller, Dieu fort, prince à jamais, prince de la paix. Le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Et moi, cette paix, on peut déjà l'habiter et on peut déjà faire que les hommes et les femmes la rencontrent en nous rencontrant. Il m'arrive parfois d'être très touché par des témoignages que les gens me font en me disant « L'abbé, votre présence change beaucoup de choses, comme vous êtes calme. » Ben, je ne suis pas sûr que moi, je suis si calme que ça, mais je suis sûr, par contre, que celui que je porte, lui, est très calme. Et d'avoir l'occasion souvent de l'apporter dans des moments où des gens en ont profondément besoin, c'est une joie pour moi et ça donne tout un sens à ma réalité de baptisé. Ça n'appartient pas d'abord à mon sacerdoce parce que tout appartient d'abord à notre baptême. La grâce de Dieu est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter les péchés. Le péché, il faut vraiment décider qu'on n'en veut pas parce qu'il va beaucoup, lui, s'imposer à nous sans même qu'on s'en aperçoive. Alors, pour être capable de le faire, il faut éveiller notre conscience. Et quelle belle œuvre que d'éveiller la conscience de nos frères humains. Quelle belle œuvre que de réveiller la conscience des enfants. Parce que si on ne les conduit pas à leur conscience, ben, ils ne sont même pas conscients d'exister. Ils n'ont même pas le sens de qui ils sont. Alors nous avons une grande révélation qui apporte une grande paix quand nous avons cette sagesse d'éveiller les hommes et aussi de favoriser la communion qui fait que devant le mal et l'oppression, on n'est pas seul. On peut compter sur tout un entourage qui est avec nous pour qu'on devienne à la hauteur de notre stature à laquelle Dieu nous appelle. Et là, en ces jours-là, nous dit le texte
par un édit de l'empereur ordonnant le recensement de toute la terre. Lui, ça l'intéresse beaucoup parce que, dans le fond, il veut collecter des impôts. Alors, s'il sait combien il y a de personnes, ça va l'enrichir. Mais et chacun doit aller se faire inscrire dans la ville d'origine, dans sa ville d'origine. C'est bon de retourner à nos origines. Beaucoup de nos contemporains, que s'ils retournaient à leur origine, ils pourraient prendre conscience qu'ils se sont beaucoup distancés de la sagesse de leur origine, se sont beaucoup distancés de ce qui leur avait été révélé à travers ceux qui les aimaient de façon particulière et qui les reconnaissaient, pour se mettre à appartenir à un monde qui est comme sans racines, qui n'a pas beaucoup d'autre sens que celui de l'argent et qui donne pas beaucoup de valeur aux personnes, mais qui se laisse égarer par des choses qui sont très éphémères et secondaires. Alors, notre ami Joseph, qui appartient à la descendance de David, va donc se rendre à Bethléem. Et quel beau nom, la maison du pain. Puis, il était de cette descendance, puis il vient s'y inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. On voit tout ce mouvement familial. On voit qu'on va se retrouver en famille dans ce lieu d'origine qui parle d'une histoire excessivement riche, celle du peuple de Dieu. Et ils étaient là, mais il arrive les jours où elle devait enfanter. Fait qu'on passe de Joseph à Marie. Alors, des origines à la vie nouvelle, avec... puis elle met au monde un fils premier-né. Elle l'emmaillata et le coucha dans une mangeoire qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Moi, je trouve pas ça nécessairement triste quand je lis ça. Qu'il n'y a pas de place, qu'ils ne sont pas dans la place commune. Il n'y a rien de commun dans l'arrivée de Jésus. Il n'y a rien de commun dans l'arrivée de chacun de nous. Il y a quelque chose de tout à fait profond et je dirais mystérieux. Et donc, on nous dit qu'ils vont trouver une place là où il y a des animaux et il va y avoir ce lieu qui est la mangeoire. Quel beau lit pour quelqu'un qui va devenir le pain de vie, être dans une mangeoire. Hein? Et déjà d'annoncer ce qu'il va accomplir en faveur de tout le peuple de Dieu, en faveur de toutes les nations. Alors, et là, dans les environs, se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Alors, ces pauvres bergers qui ne pouvaient pas tout laisser parce que les loups ne vont pas à messe, alors donc ils ne pouvaient pas tout laisser, qui vont voir la lumière. Lorsque des pauvres voient la lumière, c'est déjà un signe extraordinaire. C'est merveilleux. Et ils vont se retrouver dans ce lieu où ce lieu va devenir une grande intimité et où le pauvre Joseph et la pauvre Marie, avec l'enfant Jésus, vont rencontrer ces bergers tout à fait démunis qui vont ressentir et partager la joie qu'ils ont de l'arrivée de l'enfant, l'arrivée du Sauveur du monde, dans un palais sans éclat, mais riche d'une qualité de présence et d'émotion, je dirais, que sont ces bergers. Et qu'est-ce qu'ils vivent comme expérience? Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. » Alors voyez-vous, c'est pas coupé, c'est pas séparé. Ce qui se passe dans ce lieu, je dirais, isolé, intime, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez l'enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. On a à la fois dans cette mangeoire et le signe de la mort et le signe de la résurrection. C'est comme un suaire
emmailloté comme on emmaillotait les morts, pour nous dire qu'il va devenir pain de vie par sa victoire. Et déjà, de façon tellement discrète, c'est annoncé. Et soudain, et ça c'est merveilleux, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu dans la hauteur des cieux et que la paix soit sur la terre pour tous les hommes qui l'aiment. » Il y avait une liturgie qui avait commencé dans le grand temple de Jérusalem où on avait annoncé Jean le Baptiste. Mais Zacharie, son père, à la fin de cette liturgie, avait perdu la parole. Et le peuple de la parole était devenu comme sans parole. Il n'a pas pu bénir. Et cette liturgie qui avait commencé avec Jean-Baptiste, voilà qu'elle se termine. Et que la bénédiction, c'est Jésus et le chant des anges. De voir les pauvres, les anges, Jésus, Marie et Joseph. Voilà notre grand cadeau de Noël. Voilà une liturgie qui s'accomplit et une bénédiction qui nous est donnée. Je vous souhaite un très joyeux Noël dans cette bénédiction.